Je m'appelle Abdoulaye Doucouré, je suis data scientist, un scientifique des données. Un peu comme les artisans dehors, je vais travailler, mais à la différence sur du fer par exemple, forgé ou du bois, mon outil ou l'objet sur lequel je vais travailler, ça va être les données, les informations. Et les personnes qui travaillent comme data scientist, donc sont les spécialistes de l'intelligence artificielle. Si vous avez eu à travailler avec des solutions comme ChatGPT, ma spécialité précisément, c'est le traitement du langage naturel. Lorsque vous allez parler à un logiciel d'intelligence artificielle, le langage naturel et son traitement, c'est ce qui va permettre de transformer ce que vous allez dire, le sujet verbe complément par exemple, en formule mathématique que le logiciel va comprendre et derrière, transformer les 0 et les 1 que lui va renvoyer en informations qui vont vous servir par exemple à développer votre entreprise. Bien sûr, donc effectivement, j'ai publié les relations investisseurs assistées par l'IA. Et les relations investisseurs dans une entreprise, ce sont les personnes, l'équipe, quelquefois le fondateur, quelquefois la direction financière, qui vont s'occuper des échanges avec les investisseurs ou les potentiels et futurs investisseurs. Donc, ça va aller de la chaîne depuis où ils vont aller chercher ces investisseurs, ils vont discuter avec ces investisseurs, essayer de les convaincre, leur faire comprendre dans quoi ils investissent et gérer toute la relation. Et sur cette relation, on passe énormément de temps avec des potentiels investisseurs mais qui ne vont pas investir. On va passer du temps à les former, à les éduquer, à leur expliquer la partie juridique qui peut prendre la moitié des compétences requises pour investir, en plus de la partie financière, avant d'investir effectivement. Donc toute cette longue partie, c'est ce qui peut être automatisé par l'intelligence artificielle pour l'éducation financière par exemple. Et une fois que l'investisseur a compris et que maintenant il veut parler à quelqu'un de l'entreprise, quelqu'un à qui il aurait peut-être été gêné de poser des questions qui peuvent être considérées basiques, là maintenant l'intelligence artificielle peut faire la mise en relation. Donc c'est de ça dont parle le livre. Il est en 4 parties. Il va commencer par expliquer toute la partie financière, investissement, etc. Et il va se terminer sur la dernière partie, sur comment est-ce qu'on met en place une solution d'intelligence artificielle qui va gérer un peu tout ça. On commence sur le processus, par exemple, à rédiger toute la documentation. Donc, l'intelligence artificielle peut aider à rédiger toute cette documentation. Ensuite, lorsque il faut analyser les rapports financiers, etc. Sur cette deuxième étape, l'intelligence artificielle peut encore intervenir. Ensuite, il va falloir regrouper toutes ces informations dans ce qu'on appelle une data room. Donc, pour faire simple, c'est comme un drive sécurisé auquel les investisseurs peuvent avoir accès. Sauf qu'il y a tellement de documentation, au cas où les investisseurs ont une question précise, il faut qu'il y ait la réponse, mais eux ne vont pas avoir le temps de lire toute cette documentation. Donc l'intelligence artificielle, sur cette étape également, peut sélectionner les informations pertinentes et les donner à l'investisseur. Donc un exemple concret, c'est que certains investisseurs, par exemple, vont être intéressés de savoir quel est le retour sur investissement potentiel. D'autres vont être intéressés de savoir quelle est la région où l'entreprise va avoir ses opérations. Certains investisseurs vont plutôt investir dans l'équipe, etc. Et donc, l'intelligence artificielle peut sélectionner juste cette partie et faire gagner également du temps à l'investisseur pour qu'il n'ait pas à lire la totalité des informations disponibles et mises à disposition. Et comme je le disais tout à l'heure, également sur la formation de l'investisseur, et l'intelligence artificielle peut vraiment intervenir à quasiment toutes les étapes jusqu'à arriver à la mise en relation éventuelle avec le fondateur ou avec les membres de l'équipe si jamais l'investisseur en exprime le besoin. Parmi les défis techniques, il y a des défis qui sont inhérents à l'utilisation de l'intelligence artificielle d'une manière générale, pas spécifiquement au cas des investisseurs. Et donc ces défis, ça va être par exemple l'expression que je répète souvent qui existe en sciences des données, c'est garbage in, garbage out. C'est-à-dire si jamais on met de la donnée de mauvaise qualité, on en récolte de la donnée de mauvaise qualité. Et donc, il faut mettre de l'information, de la donnée qualitative que l'intelligence artificielle derrière pourra exploiter. Donc ça, c'est un défi technique qui est global. Un autre défi technique qui est plus relatif à la spécificité des relations investisseurs va être, par exemple, le fait d'avoir de la documentation financière. Toutes les entreprises n'ont pas cette documentation-là. Elles ne sont pas forcément à jour. Elles vont opérer relativement ou sur certains pans de leur activité dans l'informel. Et donc, il faut se mettre à jour de toute cette documentation. Heureusement, l'intelligence artificielle peut également aider les entreprises à se mettre à jour de cette documentation. Donc ça, c'est pour 2 exemples de défis techniques. Et on a également des défis éthiques
Et parmi ces défis, il y a le fait qu'il faut savoir donner une information qui est peu biaisée. Ce n'est pas parce que le client est l'entrepreneur qu'il faudra tromper l'investisseur et il faudra pouvoir lui donner des informations qui reflètent la réalité de l'entreprise. Donc ça, c'est un des défis éthiques. Et un autre peut être qu'il faut gérer ce qu'on appelle la gouvernance des données. Donc, quel investisseur a accès à quelle information? Quelle information doit être d'ordre privé? Quelle information doit être protégée, etc. Si c'est une entreprise qui intervient dans le domaine de la santé dans laquelle on veut investir, est-ce que les données de santé sont relativement sécurisées? Est-ce que les identités des personnes que ça touche sont protégées, etc. Donc tout ça sont des défis éthiques qu'il faut également savoir gérer dans cet aspect. Une première chose est de se former parce que ça avance très vite et il faut savoir ce que ça peut faire, ce que ça ne peut pas faire. Donc se former peut permettre de gérer ses attentes et peut permettre de savoir jusqu'où on peut aller. Ça, c'est par exemple une des raisons pour lesquelles j'ai écrit le livre. Sur les 2 dernières parties, particulièrement sur la 3e partie, donc j'explique comment est-ce que l'intelligence artificielle peut intervenir. Donc il faut se former, il faut se renseigner et il faut former ses équipes pour éviter de faire face à ce qu'on appelle la résistance au changement. Parce que là, on fait face vraiment à une révolution technologique et beaucoup de personnes peuvent être réticentes et se poser des questions à juste titre. Donc il faut savoir rassurer les membres de son équipe et savoir les accompagner face à ce changement. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, l'intelligence artificielle peut intervenir quasiment à tous les niveaux en termes de relations investisseurs, mais peut également intervenir à énormément de niveaux en termes d'opérations. Donc ça peut être les RH, ça peut être le droit, ça peut être le marketing ou la communication. Donc je forme par exemple dans une école ces différentes filières, mais dans une entreprise, il faut savoir hiérarchiser et prioriser, savoir quelle activité va le plus en bénéficier pour commencer par cette activité-là et ensuite hiérarchiser petit à petit. Ne pas vouloir tout faire forcément en un seul instant, mais aller étape par étape. Donc ça, c'est peut-être des bonnes pratiques. Et peut-être la dernière, c'est d'aller avec des professionnels, je pense, compétents, qui savent ce qu'ils font. Parce que quand bien même vous déléguez une partie de votre activité à une intelligence artificielle, vous restez responsable. Donc, que les professionnels sachent vous rassurer comment est-ce qu'ils gèrent ces différentes difficultés-là. Donc, je pense que ce sont quelques étapes importantes pour bénéficier vraiment des opportunités de l'intelligence artificielle. Je pense que le premier conseil que je donnerais est celui que j'ai donné tout à l'heure, donc se former. Se former, ça ne veut pas dire s'asseoir sur les bancs, ça veut tout simplement dire s'informer. Ça veut dire se renseigner sur ce qui est possible, aller à la rencontre de professionnels, les contacter, leur poser des questions, etc. Ça peut être un premier conseil. Et un deuxième est qu'avant d'arriver là, ils peuvent essayer de mettre un peu de l'intelligence artificielle sur différentes petites étapes du fonctionnement de leur entreprise. Peut-être commencer par la communication, d'une manière générale, avant d'aller sur la communication financière. Voir déjà comment est-ce qu'en termes de communication, ils peuvent intégrer de l'intelligence artificielle peut être une bonne étape pour commencer. Aujourd'hui, donc, il est disponible particulièrement sur Amazon en commande, il est disponible sur le site de la Fnac, il est disponible également sur Google Livres et les bibliothèques, j'espère bamakoises bientôt, pourront également être un endroit où se le procurer. Donc vous pouvez d'ores et déjà aller le leur demander si jamais ils ne l'ont pas. A priori, ils devraient l'avoir très bientôt. Et sur les différentes conférences où j'interviens également, il est possible de se